Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité, un journal relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Et nous commencerons ce premier journal d'information par un très grave accident de la route qui s'est produit il y a 1h30 à peine sur la route 60, la route qui traverse la Samarie. Un véhicule privé a percuté de plein fouet un camion. Les deux passagers du véhicule ont été tués. Le chauffeur du camion est blessé. La route 60 a été fermée dans les deux sens. Ce matin, le compte à rebours se poursuit en perspective de la fermeture des listes électorales qui interviendra jeudi soir à 22h heure israélienne. On spécule beaucoup actuellement en Israël sur une union entre le parti Résilience pour Israël de Benny Gantz et le parti Yesh Atid de Yair Lapid, mais les observateurs semblent affirmer que cette alliance ne se concrétisera pas, en particulier pour des raisons d'ego entre les deux leaders. Au sein de Yesh Atid, on affirme avoir fait des propositions très claires à Benny Gantz, mais on dit également ne pas avoir reçu la moindre réponse pour l'instant. Les tractations se poursuivent entre Benny Gantz et Orly Lévi Abekassis et apparemment elles pourraient aboutir tout en sachant qu'une telle union sonnerait de facto le glas d'un rapprochement entre Lapid et Gantz et empêcherait donc la formation d'un bloc de centre-gauche ou un bloc centriste, dirons-nous, qui rivaliserait avec la trentaine de mandats dont le Likoud est crédité actuellement dans les sondages. Hier, Yair Lapid a présenté sa liste électorale, à l'exception de l'ex-général Orna Barbivaï. Le leader de Yesh Atid a repris les mêmes députés sortants dans sa liste, en tête de liste en particulier, et ceux-ci devraient donc retrouver leur siège au Parlement israélien. Notez que la nouvelle droite de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked se prépare et prépare sa liste également. Aujourd'hui, les deux leaders de la formation donneront une conférence de presse dans les locaux du Hub de l'Emploi à Jérusalem pour annoncer leur décision d'intégrer dans cette liste notre ami Maître Yom Tov Kalfon a une place réaliste. On ne sait pas encore laquelle. Yom Tov Kalfon, qui est avocat et cofondateur du mouvement Allez-nous, créé afin de placer des francophones dans les municipalités également, donc à l'échelon national. Nous en reparlerons probablement très largement dès demain. 480 unités de logement seront construites prochainement dans le quartier de Guido à Jérusalem. C'est le nouveau maire de la capitale, Moshe Leon, qui l'a annoncé hier. Moshe Leon a même promis que des milliers d'unités de logement allaient être construites durant les prochaines années dans ce qui est convenu d'appeler la partie est de Jérusalem. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'entretiendra aujourd'hui avec ses homologues hongrois, tchèques et slovaques à Jérusalem. Les trois premiers ministres devaient participer à l'origine au sommet du forum Visegrad, mais cette réunion prévue à Jérusalem a été annulée après que le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki ait décidé de ne pas faire le déplacement en Israël en réaction aux accusations portées par le nouveau chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, qui avait repris une formule attribuée à Yitzhak Shamir selon laquelle les Polonais têtaient l'antisémitisme au sein de leur mère. Le Premier ministre polonais affirmait qu'il n'était pas possible de ne pas réagir aux propos, je cite, racistes et impardonnables d'Israël Katz. Cette crise menace la poursuite des bonnes relations existant jusqu'à présent entre Israël et la Pologne. Effervescence en France à quelques heures de la grande manifestation contre la résurgence de l'antisémitisme, et une manifestation initiée par le Parti socialiste mais relayée par la plupart des partis politiques républicains français après les insultes proférées samedi contre Alain Finkielkraut par des militants des Gilets jaunes. On attend des dizaines de milliers de personnes et à la tête du cortège on trouvera le Premier ministre Édouard Philippe ainsi que 18 membres de son gouvernement. L'ancien président François Hollande sera présent, peut-être également le président Macron, mais ce n'est pas sûr. Cependant, Alain Finkielkraut lui-même a affirmé hier soir qu'il n'était pas certain qu'il participe à cette grande marche de solidarité avec lui. Une marche donc de protestation également contre la résurgence de l'antisémitisme. Ceci étant, on a appris hier que des élus de l'Assemblée nationale, membres d'un groupe d'études sur l'antisémitisme, entendaient pénaliser l'antisionisme et le considérer comme une forme d'antisémitisme. Cette proposition importante est pourtant loin de faire l'unanimité au Parlement français. Certains membres du gouvernement sont plutôt tièdes, pour ne pas dire plus à son égard. À l'initiative de cette démarche, on trouve le député de La République En Marche, Sylvain Maillard. Nous allons revenir sur cette tension antisémite en France dans quelques instants avec nos deux invités, les docteurs Steve Ohana et Simi Epstein. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui. Il fera 12 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal d'information, de ce premier journal d'information sur Studio Qualité.